Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love. Love, saison 2, épisode 2. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis un peu fatiguée, mais ça Carrément, va. ça Ouais, va très bien. j'étais en train de réfléchir, j'ai rien de quoi me plaindre, quoi. Putain, elle est de Si, bonne humeur cette nouvelle saison là. Vas-y, attends. plains-toi quand même. Ok. Il y a genre 15 minutes, j'ai vu une araignée courir sur mon canapé Oh mon dieu, pas l'araignée et gypsy. Parce que... elle est partie, elle est partie se cacher dans le coin là. Et du coup, bah, je l'ai perdue. Du coup, je m'assois plus jamais sur ce canapé de ma vie. Mais elle était grosse? Oui, un peu quand même. De toute façon, ça y est, la saison des araignées est ouverte là. Arrête. À chaque fois qu'on enregistre, en plus, genre, on parle d'araignée, je finis par en voir une, genre, au-dessus de ma tête sans m'en rendre compte. Ça me fait trop peur, plus jamais. Moi, ça va, à part, je crois, la dernière araignée que j'ai vue, c'est celle que j'ai vue quand on a enregistré en avril ou mai, je sais plus quand c'était. Et depuis, je touche du bois. J'en ai pas vu d'autres, parce que Celle franchement, je suis pas d'humeur. qui avait élu domicile chez toi, elle est plus là? Non, non, je crois pas. Ah, Je sais plus où dommage. elle est. Ouais. Elle était Mimi, alors. Elle Bah voulait grave pas la oui, tuer. C'était une skinny legend, elle elle était travaillait petite pour et tout. toi. Mm. Elle travaillait grave pour moi, c'est vrai. Après, j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas énormément de moustiques. Ouais, ça va. Ça va. Vendredi, j'ai été faire un pique-nique et tout le monde s'est fait piquer sauf moi. Du coup, j'étais trop contente. Parce que Cette ton année, je sang, suis il pas est la cible. dégueulasse. Mais C'est pour ça. habituellement, si. Mais là, non. Écoute. Mais ça me T'as acheté va. quelque chose dans ton alimentation? Non, pas spécialement. Tu sais, j'ai fait quoi hier matin? T'as fait quoi? De l'escalade. Ah oui, j'ai vu ta story. C'était dur. C'était... C'était... Ça va. En vrai, si. Genre, en gros, il y a plusieurs... Enfin, déjà, genre, j'avais déjà Mais en parlé même temps, hier, tu es ça m'a hyper saoulé. grand. Genre, ça doit être plus facile pour toi, non? Ben, je sais pas, justement, parce que autant Ah, je sais il y a pas. des accroches qui sont plus faciles à atteindre, mais Ouais. il y en a, du coup, vu que, enfin, à partir d'un certain niveau, tu dois vraiment te tordre pour accéder à des endroits et tout, et plus t'es grand, moins t'as d'amplitude, enfin, t'as plus d'amplitude dans tes mouvements, mais t'as moins de liberté dans le sens où quand t'es petit, tu peux juste faire tic-tic, tu vois? Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais, je sais pas si t'as déjà joué à Zelda, Non. Breath of the Wild. Bon, toi, putain, on va pas la ref. Tiens, vas-y, alors. À qui je demande aussi. Donc, bref, ouais, Ah! j'ai fait de l'escalade, c'était trop bien. Et tu Mais continues Animal c'est Crossing, toi? bah, bien sûr. J'ai vu ton île, ton jardin, il est magnifique. J'ai kiffé. J'ai oublié de répondre, j'ai kiffé parce qu'en fait, au moment où je voulais répondre, je voulais t'envoyer des photos de mon île à l'ancienne aussi, quand j'avais genre Mmh. 500 heures dessus et que je me la donnais, genre de malade, que genre jusqu'à à une époque, j'étais sur un forum d'Animal Crossing et tout, et on faisait des votes, j'avais gagné 3 semaines d'affilée, genre la plus belle île, genre Ouh! je faisais des ouvertures publiques et tout, c'était trop bien. Mais toi, Mais ta tête, c'est trop tu beau. téléchargeais des motifs, Oui, bien Oui, sûr. OK. Mais Ouais, je trouve que ouais. c'est dur à utiliser. Je suis encore un peu, Il faut prendre la main, ouais, il faut prendre ouais, la main. ouais. Mais ouais, je téléchargeais grave des motifs et tout pour, bah, tu sais, pour le sol. Genre, Mmh. jusqu'à j'avais téléchargé des motifs, c'était fou. En plus, quand je jouais, j'habitais en Corée, j'avais créé un GS25 là. Genre, enfin, un convenience store. Dans mon île, il y avait genre un petit coin avec plein de machines et tout ça. Genre, c'était vraiment un magasin, un convenience store. Et jusqu'à, il y avait une machine Mmh. à bingsu et tout. Et genre, il y avait le panneau GS25. C'est 24, 27? Non, C'est 25? 25. Oui, oui, Ouais, oui. voilà. C'était hilarant. Enfin, bref, bon, on n'est pas à un Ah podcast de merci, gaming. ça me fait trop Elle était plaisir en trop tout belle. J'ai dit, cas. mais du coup, je vais en voir plus. Donc, je veux bien que tu fasses un petit tour, s'il te plaît. Mais j'en ai fait un dans ma dernière vidéo qui est sortie, mais c'était Ah, avant ok, je l'ai pas encore vu. que je fasse mon jardin, donc tu verras Ok. l'avant-après justement. Mais Celle de t'inquiète. dimanche, là? Ouais. Ok, vas-y, je vais regarder. Et qu'est-ce que je voulais dire? Juste avant de parler de livres, j'ai vu une rumeur comme quoi, sur la prochaine conférence Nintendo là, qui va avoir lieu dans quelques jours ou quelques semaines, ils vont annoncer le nouveau Animal Crossing sur Switch 2. J'ai trop, trop Mais non. hâte. Ouais, donc tu seras obligé de l'acheter du coup. Mais bon, il va pas Non, sortir maintenant, à mon mais avis, hein. Genre, ça, ouais. c'est l'année prochaine, quoi. Non, mais dès que franchement, j'arrête pas de me dire, dès que j'ai un vrai salaire à la rentrée, je pense que c'est je vais l'acheter. Bah ouais, mais franchement, elle est tellement plus rapide et tout, genre, c'est beaucoup plus agréable de jouer dessus. Anyways, avec Luna, on va ouvrir Game Laugh Love. Bon, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, il est hilarant, c'est Luna qui l'a trouvé, j'ai trop hâte, ça va être trop drôle. On va se lire mutuellement les peer reviews de nos livres préférés. Voilà.
Voilà, c'est tout. J'ai rien Non, à mais rajouter. déjà, attends, je voulais dire, Vas-y, impression ouais. générale, déjà, on se met dans une position vraiment de vulnérabilité pour vous. Parce que moi, je sais pas toi, mais genre, ça m'a mis un peu mal de chercher toutes les reviews. Même pour les livres que j'ai pas lus, que tu m'as donnés. Genre, j'étais en mode, ah, les gens, ils sont méchants et tout. Genre, j'étais choquée un peu. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est genre les livres qu'on a lus en commun. Genre, il y a plein de livres que t'as mis qui étaient Ouais. aussi mes préférés, mais du coup, je les ai pas Mm. mis parce que voilà. Oui, bah oui. Et genre, je lisais les bad reviews, j'étais en mode, did this rat just made a point? Mais Genre, c'est ça. tu vois, J'avais j'étais peur en de mode, dire. comment je fais là? J'étais genre trop mal, j'étais en mode, attends, est-ce qu'il a raison quelque part? Genre, surtout pour certains, genre, surtout les livres avec une portée un peu plus politique, j'étais en mode, est-ce que j'ai miss the point? Est-ce que j'ai raté un truc là? J'étais deg, mais je m'en fous. Genre, je me suis gaslight toute la journée, j'étais en mode, bah non, juste ceux qui ont pas le tech, genre. Ouais, Donc, du coup, j'ai trop hâte. peur. J'ai Moi, j'ai hâte. trop peur d'être juste en mode, ouais, bah en fait, ils ont raison. Donc, Bah, justement, Donc, j'en ai choisi quelques-uns qui auraient pu te mettre dans cette situation, donc j'ai trop hâte de voir ton avis. Mais non, mais on verra. On verra. On a choisi 10 livres chacun, 2 reviews par livre. mhm. Moi, bien sûr, comme je suis un relou, Yona, j'en ai pris 3 parce que c'est des petites phrases, genre c'était Gold Reeve, je Ouais, t'ai sortir, j'ai fait quoi. un mix de longues et un peu plus courtes. Ouais, parce que j'en ai pas mal qui sont un peu longues aussi. Donc voilà. Donc, qui commence? Tu veux que je commence? Vas-y. Ok, alors. Le premier livre que Luna a choisi, c'est L'île aux arbres disparus. Ah, Oh celui-là, my attention, God. les reviews, elles sont hard, genre Ah ouais? hard. Et voilà. Donc, juste, il y a j'ai fait l'effort de choisir des reviews en français, mais il y en a d'autres qui étaient en anglais de base que j'ai traduit en français. Donc, je sais pas si ce sera hyper naturel de la façon dont je vais le dire, mais j'essaie de rendre ça de façon cool, podcastable, genre. La première review de L'île aux arbres disparus de Elif Shafak, peut-être un petit topo sur ce que c'est le livre, quand même. L'île aux arbres disparus de Elif Shafak, ça parle d'une famille qui vient de Chypre, qui est un pays qui a été un peu déchiré par une guerre civile avec l'occupation entre la Grèce et la Turquie. Et ensuite, une famille avec le père qui est grec et la mère qui est turque. Donc déjà, union un petit peu problématique à l'époque. Et ensuite, quelques années plus tard, leur fille, une fois qu'ils ont émigré en Angleterre, et du coup, c'est une histoire familiale, avec la fille qui essaye de faire sens de où elle vient, de ses racines, alors qu'elle a jamais mis les pieds à Chypre. Et aussi la mère meurt et du coup, enfin voilà, ça fait plein de Et c'est ton livre problèmes. préféré, genre Et c'est Loki, mon t'as livre même un préféré. tatouage. Voilà. Voilà. Pardon, je t'ai gâché ce moment. Alors, la première review. Un roman très mal écrit ou mal traduit, auquel, malgré un contexte historique déchirant et un point de vue unique, le figuier, je n'ai jamais accroché. Prévisible dès les premiers chapitres, l'histoire souffre de vrais manques. Le texte est bourré de formules vues et revues, de métaphores bateaux et d'images qui n'ont aucun intérêt littéraire ni narratif. Le visage de Luna est en train de se crisper à la caméra, c'est un cauchemar. Son cœur battait plus fort à chaque pas sur le palier. Le lendemain, le mercure était tombé si bas que malgré un réveil matinal, Ada hésitait à sortir de son duvet. C'est quoi le problème? Samedi, Ada venait de finir une bouteille de Coca Zéro et Costas, son dernier café de la journée, quand la sonnette de la porte d'entrée retentit dans toute la maison. J'ai eu l'impression de lire la rédaction d'une adolescente un peu trop inspirée. Trop peu inspirée. Le thème du déracinement, Uprooted, vous saute aux yeux. Encore une fois, trop prévisible à cause de l'image du figuier ou de la migration des espèces. Dans le même genre, mais plus subtil, je vous recommande Brick Lane de Monica Ali. Enfin, les dialogues sont d'un ennui tel qu'on ne s'attache jamais vraiment au personnage, si ce n'est qu'au figuier, dont les monologues sont selon moi le seul point positif de ce roman. Décevant. Avis? Moi, je trouve que c'est un sacrilège de critiquer la plume d'Elif Shafak, vraiment. Après, tu l'as lu en anglais? Non, Ou en j'ai lu en français? français. J'ai lu en français. Ok. Et je trouve que mon take, c'est les gens qui sont hyper nitpicky comme ça sur les genre métaphores en disant oh c'est trop vu et revu. Écris-toi. Period. Non mais je sais pas, genre c'est pas, enfin en plus je trouve pas, enfin dans l'extrait que Bah, t'as en lu, vrai, j'ai pas compris c'était quoi le c'est problème. pour ça que genre, je l'ai choisi un peu. J'étais en mode, il veut quoi, lui, genre. Son cœur battait plus fort à chaque pas sur le palier.
Enfin, faut remettre dans le contexte, genre, samedi soir, Ada venait de finir une bouteille de Coca Zéro. Mais Bon, c'est ok. hyper sorti de son Et contexte, Costa, genre, son dernier café de la journée quand la sonnette de la porte d'entrée retentit dans toute la maison. je vois Moi, pas. bon, enfin, je comprends pas ce que ton problème, genre. Ok. Et donc, ouais, donc il dit que c'est mal. En gros, c'est mal écrit, c'est son take. Deuxième review. Celle-là, elle est un peu plus violente dans mes souvenirs. Ouais, celle-là, elle est beaucoup plus. Celle-là, les critiques, elles sont beaucoup plus. Genre, ça fait réfléchir. Mais je sais pas. J'ai même pas l'énergie de lister toutes les raisons pour lesquelles j'ai détesté ce livre. Mais je peux vous dire que mon moment préféré, c'était quand il s'est terminé. Et un de mes pires moments, c'est la sympathie constante envers les colons britanniques, entre guillemets, les pauvres petits soldats qui faisaient qu'obéir aux ordres. Ben fuck you! J'avoue, je suis totalement une gardienne du temple. Les seules opinions valables sur Chypre que je veux entendre viennent des Chypriotes. Mais je crois que la traduction c'est gatekeeper. Oui, parce que j'étais là, quoi? Quel temple? Je suis totalement une. Pardon, le traducteur il est un peu go off. Je suis totalement une gatekeeper. Les seules opinions valables. Une gardienne du temple. Les seules opinions valables sur Chypre que je veux entendre viennent des Chypriotes. Mais en tant que Chypriote qui rêve d'une île unifiée, je pense pas que ce soit un point de vue extrême pour les gens extérieurs. Au contraire, je suis toujours reconnaissante envers celles et ceux qui militent sincèrement pour la paix et l'unité. Mais des gens comme cette autrice donnent juste une image ultra cringe et ignorante quand ils se basent uniquement sur des sources biaisées et coloniales sans jamais se renseigner un minimum et qui répètent juste « Pourquoi on peut pas tous s'aimer? On est tous humains, non ?» Peut-être parce que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont comploté avec la Turquie pour s'emparer de l'île et que, spoiler alert, il y a encore aujourd'hui des bases militaires US et britanniques sur place pour continuer de piller le Moyen-Orient. Ce livre peut littéralement lécher mes noix. Et je parle même pas de l'écriture ultra mièvre, du scénario qui sort du cul de l'autrice et des persos vides. Dans ma blacklist personnelle, à jamais TM à la fin. Genre, voilà. Bah, à Ifir, que je peux rien dire sur ça. Hein. C'est un chypriote qui. J'ai rien à dire. Il a plus d'insight que moi dessus, hein, pour le coup. Ouais, mais est-ce que, genre, tu l'as eu le take un peu, genre, tout le monde doit s'aimer, ou les Britanniques, les pauvres colons britanniques? Moi, j'ai pas le souvenir de ça, ça nous aurait saoulé, je pense. Non, oui, moi j'aime pas quand il y a ça quand ça Bah sympathise ouais. aussi avec les colonisateurs, j'ai pas trouvé, mais peut-être que ma sensibilité est moins importante que la sienne, forcément lui étant chypriote, mais j'avoue que moi je découvrais tout sur ce contexte historique, donc je pouvais pas Ouais. avoir ce regard critique que lui est là. Donc en vrai merci, parce que c'est intéressant, et oui je me doute, parce que je crois qu'Elif Shafak elle est turque, donc oui c'est un peu, Ah, voilà, les c'est Turcs. ça, ouais. Ah, C'est ok, ouais. ça. Enfin, je sais pas sur quoi elle s'est basée et tout, mais non, intéressant en vrai. Et oui, enfin, Peut-être un point de vue un peu trop facile pour elle, d'un point de vue genre un peu la paix, tout ça, c'est important, faut tous s'aimer, alors que elle, c'est un peu genre, elle est elle un vient peu plus du pays de détachée. l'agresseur, quoi, ouais. Enfin, je Mm. crois. Pareil, je connais pas trop le contexte historique, on va pas se mettre à dos des countries aujourd'hui. Mais bon, entre l'Arménie et ça. Pardon, donc ouais, ok. Voilà, c'est pour ça que je le trouve intéressant, parce que c'était une Ouais. review qui nous Mais en permet un même peu de temps se drôle. détacher de l'émotion. Et c'était drôle parce qu'elle était vraiment peste. Ok, à toi. Donc le premier livre que tu m'as soumis, c'est Swimming in the Dark. Ouais, j'ai pas envie d'entendre d'opinions négatives, en fait, on peut zapper. Tu veux dire de quoi ça parle d'abord? Ouais, alors, ce mec, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je sais que c'est un de mes livres préférés, donc c'est un livre queer. C'est un peu une histoire d'amour en Pologne, il me semble. Attendez, j'ai un doute. Oui, Il me semble oui, que oui, oui. oui, c'est en Pologne. En Pologne communiste, URSS, etc. Entre deux garçons qui sont dans des cercles. Il y en a un qui est un communiste un peu militant, l'autre il aime bien écrire et tout ça. Et donc, bien sûr, c'est une histoire d'amour qui est un peu compliquée dans le contexte historique. Et voilà, donc franchement, je le raconte hyper mal, mais c'est une fiction historique, queer, en Pologne, URSS, et c'est un de mes livres préférés. Ok, parce que du coup, c'était un peu difficile de choisir des reviews sans l'avoir lu. J'ai choisi 2 reviews assez courtes, 1 étoile, mais qui parlent un peu de la même chose. Donc je lis les 2 en même temps, ok? You Ouais, ready? ouais. Alors, la première review, donc c'est quelqu'un qui a mis 1 étoile et qui dit « Propagande occidentale regorgeant de moments d'anémotivité
mal documentée, de nostalgie d'une époque ou d'un lieu qu'elle n'a jamais connu. C'est mon yellow face. Oh! Ok. D'une pierre deux coups, la review. Ouais. Pourquoi Yellowface il catchphrase comme ça là? Et le deuxième, c'est ça coche vraiment toutes les cases du bingo de la propagande anticommuniste. Oh là là, ça y est, les staliniens sont sortis. J'en ai rien à foutre. Alors là, je vais même pas être diplomate sur le sujet. Allez vous faire foutre, vous et vos reviews de merde. C'est pas du tout de la propagande anticommuniste. Ça parle de la réalité de l'URSS. Donc après, si l'URSS c'était un paradis démocratique et économique, fallait me le dire. Moi, je suis pas au courant. Peut-être qu'on nous a menti à l'école, je sais pas. Mais je vous emmerde. Voilà, je vous emmerde. Ça a rien à voir. Le livre, il est trop bien et juste, ça relate d'une réalité. Et en plus, c'est même pas le full take du livre, genre le côté communiste et le côté politique. Certes, ça fait une grosse partie du livre, mais enfin, on n'est pas là pour ça de base. Et c'est important justement de replacer cette histoire d'amour dans un contexte politique qui est particulier, parce qu'en plus, on n'en apprend pas beaucoup sur comment était traitée l'homosexualité en URSS. Et justement, il y a une propagande des communistes staliniens qui sont en mode c'était pas plus mal que ça et tout, alors qu'on a des preuves historiques et des preuves qui disent que non, les droits LGBT en URSS, c'était pas ouf. Et après, l'URSS aussi, c'est énormément de pays, donc c'est une nébuleuse, donc je pense que dans chaque pays aussi c'était différent, mais en Pologne, un pays quand même hyper religieux, etc., excusez-moi de croire que c'était pas forcément le truc le plus open du monde, donc voilà, allez vous faire foutre. Mais Voilà. du coup, il y avait plein de Je l'ai bien reviews pris, je trouve. il y avait plein de reviews dans le même style que celle que tu m'as lue de personnes polonaises qui disaient du coup que c'était grave cringe, que c'était vraiment aussi dans le même style, genre propagande occidentale, non, non, Mais non, c'est et un tout. Polonais qui l'a écrit, qui nous raconte. Ouais, tant pis, il lisait pas, je m'en fous. Qui va aller en Pologne? Personne. Allez. Je rigole, we love Pologne. Enfin, bref. Bah, il m'avait saoulé. C'est bon, dès que quelqu'un écrit un livre, non, mais c'est pas comme ça, c'est subjectif. Voilà. Voilà. Et moi qui est en train de m'énerver parce que j'accepte pas la vie des autres. Ça commence bien. Ouah, comment j'accepte pas la critique. Ok. Alors, le deuxième livre, c'est Babel. Alors, ah ouais, là, on entre dans les reviews qui sont gauleries, genre. Ok. En fait, ouais, c'est vraiment des reviews de gens qui ont rien compris, ça me fait trop rire. Babel. Et bien sûr, je suis apprécié que ce premier commentaire vient d'une Française. C'est important pour comprendre Ok, aussi les ok. reviews. Comment passer à côté de cette couverture absolument magnifique et d'un résumé si prometteur? Comme beaucoup, je n'ai pas pu résister à Babel. Période. J'y voyais une lecture prometteuse abordant des sujets toujours d'actualité, malheureusement, mais surtout l'univers du livre, des mots et de la traduction prendre une ampleur que l'on voit rarement. Malgré tout l'engouement autour du roman qui me fait d'habitude peur, elle écrivait trop bizarrement par contre elle, je n'ai pas hésité. Et je ne vais pas vous mentir, mes attentes ont assez vite été déçues. 3 petits points. J'ai un beau rythme de lecture avec environ 200 lectures par an, je n'ai pas peur de m'attaquer à des briques de 600-700 pages. Et pour finir l'année, je me suis dit que Babel serait parfait. J'ai mis plus d'une semaine à le lire. Ma meuf, tranquille, Char, tu vas t'en remettre. C'était une brique, donc tranquille, une semaine, c'est ok. Et à chaque fois, je m'endormais dessus. Oui, c'est un gros indice sur le fait que je me suis vraiment beaucoup ennuyé, que le cœur n'y était pas. J'ai parfois du mal à m'endormir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un livre me serve de somnifère, jamais. Et pourtant, j'ai persévéré. Il y a pour moi plusieurs problèmes. Déjà, des personnages auxquels on n'arrive pas à s'attacher. Trop fades, sans réelle nuance. Je me suis perdu. Sans réelle nuance, ne cherchant pas vraiment à évoluer. J'ai sauté de ma chaise quand elle a dit ça. Il faudra revoir on n'a pas le level de son empathie là, parce que... Ouais, vraiment, on n'a pas compris, espèce de grosse crème là. Non, je rigole. Je me suis envolé l'histoire sans avoir de compassion dans ce monde noir et blanc et manichéen. Il y a pourtant de nombreux sujets ultra intéressants et on voit que l'auteur a voulu dénoncer une époque qui a encore laissé de nombreuses traces. Mais en choisissant Oxford et son univers si privilégié et hors norme, les dénonciations ont un goût amer. Et c'est là que ça go downhill. La review, elle go downhill. Écoutez, c'est à peine si nos jeunes héros se rendent compte de la chance incroyable qu'ils sont. Oh my god! She's a letty!
Je ne nie absolument pas que leurs vies sont loin d'être roses, loin de là, mais parfois je me disais, ils avaient les clés pour changer les choses d'une certaine façon, mais leurs différents choix au fil du tome n'ont fait que les embourber. Et ils avaient ces œillères. Comment n'ont-ils pas comment n'ont-ils pas plus tôt, avec leur passé respectif, que les choses n'étaient pas aussi merveilleuses qu'il paraissait. Parlons aussi du sous-titre, ou la nécessité de la violence. J'ai beaucoup de mal. Pour moi, la violence ne résout rien. Et c'est même tout le contraire. Tu vois sur quel genre de personne on est là. À une époque où elle prédomine, je parle de la nôtre, pour un oui et pour un non. Genre, parle de la nôtre, genre, girl, on est à l'époque victorienne, on tuait les gens for nothing. Genre, qu'est-ce que tu me racontes de genre, il n'y a pas de violence à l'époque. J'ai du mal à comprendre l'idée de l'auteur. Le savoir est pour moi une forme de combat plus efficace, même si je suis sur une pente utopique, je le sais. Et avec Babel, au final, on se rend compte que même les êtres les plus intelligents et instruits ne sont que des bêtes usant de la violence pour asseoir leurs idées. Je sais très bien que quand elle a écrit ça, elle avait, tu sais, la photo de l'image, la plume en feu, là, le stylo en feu. Je pense qu'elle était comme ça, elle était en mode, mais moi j'ai dead ça, j'ai un avis de ouf, je suis pas comme les autres, t'as rien compris. Meuf. C'est un mix entre Letty et Mr. Lovell. Ouais, vraiment. Ses idées. Vraiment, en fait, elle était genre, tout ce qu'il fallait, c'était pas pour elle, pour le coup. Et je parle autant des méchants que des gentils. Je passerai à côté du fait que les blancs sont tous racistes et méchants. Un petit point. Not all white people. Là encore, le message n'est pas bon, même pour l'époque, et encore moins avec un lectorat du 21e siècle. On peut dénoncer, je n'ai aucun problème là-dessus, mais je sais très bien combien les blancs ont fait du mal à tant de peuples au fil des ans et continuent de le faire, mais généraliser, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Montrer que nos héros pouvaient aussi trouver écho et compréhension auprès d'autres personnes aurait été un message positif et impactant, un début d'espoir. Montrer que l'on peut changer, comprendre l'autre, penser par soi-même, reconnaître les erreurs faites, vouloir un monde meilleur, de l'égalité, que les choses changent. Mais non, rien de tout cela, car au final, avec Babel, rien ne change. C'est presque le message du livre, ma belle. T'étais à ça de l'attraper. T'étais à ça de l'avoir. En fait, elle est piste parce qu'il n'y avait pas de représentation de personnages blancs gentils, quoi. Ouais. La magie est aussi surcotée. Et vous vous en doutez, je m'attendais à ce qu'elle... Je suis désolé, elle est longue, mais elle est gaulerie. Et vous vous en doutez, je m'attendais à ce qu'elle prenne pourtant une part assez importante dans Babel. J'ai d'ailleurs eu du mal à croire que l'argentogravure n'était qu'au final un art très british cloisonnant encore plus les disparités avec le monde extérieur. Whatever that means. Il y a bien ce début de révolution pour une expansion du savoir, mais elle reste très minime. Attendez, est-ce que ça vaut le coup que je lise le reste ? Ouais, non, le reste, on s'en fout. Donc voilà, c'était un peu le tech. Ça m'a fait trop rire. Oh my god. Elle a pas compris, hein. Bichette. Tant pis, hein. Tant Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La deuxième review, je dois quand même la lire aussi. Elle n'est pas aussi longue, mais elle a un peu de la même veine, mais un peu plus fou. Et elle vient d'un homme, un vieux. Ok. Voilà, c'est important pour le contexte aussi. Abandonné à 60%, mais j'ai skippé la fin quand même. En plus, j'aime bien, tu sais, les reviews Goodreads, des gens qui se prennent hyper au sérieux, qui mettent des trucs en gras, qui mettent des liens et tout ça. C'est ce genre de personnes. La Dark Academia, c'était the vibe en ce moment. Et Babel, c'était censé être le roman Dark Academia de l'année. Résultat, j'ai détesté. Et voici pourquoi. Rent Incoming. Quel livre chiant et mesquin. Il n'a aucun charme. Il transpire la haine. Et cette autrice peut-elle écrire sur autre chose qu'une seule personne qui déclenche une révolution ? Même ce roman Dark Academia finit exactement comme ça, sa trilogie de Poppy War. La meuf a jamais tourné la page de sa phase Hunger Games apparemment. Ah, je l'ai vu. Je me disais quelque chose dans la review, je l'ai vu. Ce livre est tellement plat. Le seul truc créatif, c'est la manière dont l'autrice arrive à dire la même chose toutes les 2 pages. Les blancs sont nuls et méchants. Au millième personnage blanc qui débarque juste pour humilier les persos principaux ou dire un truc raciste débile, j'étais là en mode « Ok, on a compris, white égale evil ». Et les notes de bas de page, relou et inutiles. Elles n'apportent rien à l'histoire. Tu peux deviner ce qu'elles vont dire avant même de les lire. Genre 90% du temps, elles sont là juste pour t'expliquer que tel truc ou tel truc est problématique. No shit, Sherlock. Tout ce qui date d'il y a 200 ans est problématique. Sherlock Holmes compris. C'est l'histoire à bébé. Il est drôle, no shade. Les personnages maintenant. Je suis trop déçu d'avoir détesté autant le résultat. Robin, l'autrice a littéralement oublié de lui donner une personnalité. Son seul trait marquant, réagir au racisme, c'est tout. Le fait que quand je l'ai servi, j'étais en mode
Made some points. Victoire, elle est parfaite, genre trop parfaite, aucun défaut. C'est chiant. Dès qu'elle s'énerve, l'histoire se plie en 4 pour justifier sa réaction. Non. Loki, des fois. Elle genre. s'énerve pas beaucoup en plus. Ouais, mais c'est vrai que tout le monde a my bad, Victoire. Moi, je la kiffe après No Shade. Rami, tout ce qu'il fait, c'est détester la culture britannique de toutes ses forces, mais il pique une crise si tu lui demandes pourquoi il a choisi d'étudier en Angleterre. Il y avait un truc intéressant à creuser dans cette hypocrisie, mais l'autrice était tellement obsédée par son délire blanc égale méchant, le reste égale pur, qu'elle a loupé sa propre idée. Et puis, là c'est hilarant. Et puis Letty, la blanche blonde. Letty respire. Les autres, est-ce qu'elle va la fermer un jour, cette connasse? Non mais en plus c'est vrai, genre ils sont vraiment comme ça avec elle, Miskina. Oui, pour l'avoir relu il y a une semaine, oui. Autre roman phare. Robin tue quelqu'un, le groupe, faut le cacher. Letty, est-ce qu'on est sûr que c'est bien moralement? Le groupe, voilà la tétresse, elle nous l'a fait à l'envers. La pauvre Letty, elle s'en prend plein la gueule. Tu m'étonnes qu'elle a mis à l'envers à la fin, j'aurais fait la merde. Letty, c'était clairement le défouloir de l'autrice. Genre, elle l'a écrite pour qu'on la déteste. Elle se faisait exclure en permanence et les autres attendaient juste qu'elle parte pour pouvoir parler normalement. Et moi, je disais ça en mode, est-ce que je suis censé aimer cette dynamique? Parce que franchement, c'était chelou et franchement malaisant. Bon, voilà, j'ai fini. Elle était trop drôle, cette review. Non, mais en vrai, c'est vrai tout ce qu'il a dit. Hein. Mais juste lui, ça a résulté qu'il a pas aimé, et nous, ça a résulté qu'on a adoré. C'est tout. Mais juste, en fait, les deux reviews, elles sont similaires dans le sens où, genre, ils ont juste pas compris le take. Mais pour le deuxième, je pense qu'il a quand même un peu plus compris, mais juste Oui. il a Je choisi pense de pas être. idéologiquement, il est bloqué. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste, il est contre ça, il est en mode. Ouais, voilà. Mais vraiment, Letty en avait trop rire, parce que, genre, vraiment, elle pouvait rien dire, mais ce qu'il a été vraiment en mode. Ah, vous avez été gentil. Juste, elle avait pas tous les takes. Mais des fois, ouais, c'est vrai qu'elle avait le take, quand même. C'était en mode, bah, juste venez, on va pas tuer les gens, genre. Mais après, non, vers la fin, non. Moi, je trouve vers la fin, ouais. Pour l'avoir relu là récemment, elle est vraiment à côté de la plaque. Genre, je sais pas comment dire, mais c'est justifié. Et moi, à ma première lecture, au début, je voulais croire au fait qu'elle pouvait à la fin être de notre côté et tout, et pas faire ce qui... Comment ça finit, quoi. Je veux pas spoiler. Ouais. Mais après, oui, c'est peut-être le personnage le plus caricatural de l'histoire. C'est vrai. Mais moi, je trouve que c'était intéressant. Et quand on voit la première review, c'était valide. Parce que, voilà, regarde ce que la personne a écrit. C'est des vrais gens. C'est vrai qu'elle est très en fait, elle est caricaturale. Et peut-être ce qui pourrait déranger, c'est qu'en fait, elle est trop... En fait, elle est écrite... Genre, J'avais vu une autre review qui disait que Kang, elle avait vraiment du mal à détacher ses idées de ses personnages. Après, c'est normal, c'est ses personnages. Mais je veux dire qu'elle était un peu trop caricaturale dans le sens où elle était écrite comme ce qu'on attend... En fait, les attentes que les gens avaient d'elle, c'était les mêmes que nous, on a aujourd'hui avec les personnes qui sont non-racisées dans le contexte politique et social du moment, sauf que c'était à 200 ans. Et donc, c'était un... Genre, on voyait... Je pense que le combat politique actuel, il transparaissait trop dans le personnage et dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans les termes utilisés, dans ce qui était attendu d'elle, c'est des choses qu'on a découvert et qu'on a mis en place il y a genre peut-être 10-20 ans, entre guillemets, ici. Le fait de se déconstruire, etc., tu vois. Et du coup, c'est vrai que en lisant les revues, je me disais, mais c'est vrai que du coup, genre, elle a trop... Après, c'est un livre, c'est fictionnel dans tous les cas, genre, il y a de la magie et tout, donc voilà. Mais genre, elle a trop transposé le combat aujourd'hui dans un truc qui date d'il y a 200 ans. Et peut-être que j'aurais aimé voir un peu plus de nuances dans le personnage de Letty, ou même dans la nuance dans laquelle les gens réagissent, parce que dès le début, c'est en mode « Ah, mais tu comprends pas parce que t'es blanche, t'es dans le privilège, faut te déconstruire. » Alors que les gens, ils avaient même pas cette pensée-là, encore plus dans le monde... en vrai, je sais pas. Oxford, parce qu'en fait, il y a 200 ans. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Le monde de Oxford il y a 200 ans, soit, mais dans le monde de Babel, le catalyseur, c'est la magie. Et du coup, ça fait que ça ramène des problématiques qu'il n'y avait pas dans la vraie vie à Oxford il y a 200 ans. Genre, il n'y avait pas autant d'interactions entre personnes racisées à Oxford dans la vraie vie. Ça shift un peu le concept, et du coup, c'est pour ça que moi, je pense que c'est quand même valide d'avoir un petit peu plus d'attente que
le contexte historique réel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Même si c'est juste, pas dans les des fois, c'était mêmes un peu termes et anachronique, tout, genre. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ça m'a Mmh. pas dérangé. Moi, ça reste un de mes livres Non. préférés. Mais juste après, en lisant les reviews, je me disais, c'est vrai qu'il y avait quand même il y a des thèmes qui étaient un peu peut-être anachroniques, etc. Mais après, c'était le but du livre aussi, I guess, c'était de transposer les thèmes actuels dans une fantasy Mmh, victorienne, quoi. mmh mh. Ouais. Ok. Bon, pardon, c'était un peu long, mais à toi. C'était très drôle, très intéressant. Prochain livre de Enzo, c'est The Rachel Incident. Tu veux, parler, de quoi ça parle d'abord? Déjà, je voudrais dire que ça fait un an qu'on a commencé plus d'un an qu'on a commencé ce podcast, plus d'un an qu'à chaque épisode on parle de ce livre et que j'ai à Luna de le lire. Et elle m'a confirmé aujourd'hui qu'elle ne comptait pas le lire parce que jusqu'à elle a vu les reviews. Donc voilà. Ouais, Donc, ça m'a pas convaincu, je t'avoue. donc voilà. The Rachel Incident, en gros, c'est une literary fiction. De tout ce qui est le plus basique, c'est une meuf qui... attendez, je viens de recevoir un message de la part de Cos qui me dit qu'il y a des soldes exclusifs pendant 24 heures. Donc, je vais vite partir d'en parler tout à l'heure. C'était pas ma faute, ça faisait un pop-up sur mon ordinateur. Et en gros, elle travaille dans une librairie, elle est étudiante et tout. Et elle va faire une coloc avec un pote gay, un collègue gay, et ils vont devenir complètement obsesses l'un avec l'autre, mais surtout elle, genre elle va vraiment vivre à l'heure gay, entre guillemets, et il y aura des petits dramas et tout ça, mais c'est pas de la grande littérature ou quoi, juste c'est trop... Moi je sais pas pourquoi j'ai adoré ce livre, parce qu'il était trop drôle, j'ai trop relate et tout, genre c'était hilarant, voilà. Et je l'ai mis exprès, parce que c'est pas un de mes livres préférés tous les temps, mais je l'ai mis exprès parce que je pense que niveau review, ça... Parce que même moi, j'avais des critiques à faire, mais genre, je savais très bien que c'était pas le texte du livre. Donc du coup, j'étais curieux de voir ce que les gens allaient dire. Bah, en fait, la plupart des reviews 1 étoile, tout le monde dit qu'ils l'ont dit à Nef. Ah ouais. Il y en a plein qui... Enfin, la plupart des reviews 1 étoile, j'ai beaucoup cherché. La plupart, ils disent juste j'ai pas pu finir, c'était relou. Du coup, j'ai 2 reviews 1 étoile assez courtes qui disent un peu la même chose, qui se recroisent. Donc, je vais les lire l'une à la suite de l'autre. Mais ça rejoint ce que tu viens de dire quand tu l'as présenté en vrai. Je déteste passer pour un snob littéraire, mais est-ce vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui de l'excellence littéraire? Nos standards sont-ils si bas? Mais qui a dit ça? Non, mais je veux dire, qui a dit que c'était de l'excellence littéraire? J'ai pas Oui, compris. bah oui, c'est pour ça du coup. Genre, Et la personne n'a dit deuxième, ça. Il a pas gagné le Pulitzer, il a pas gagné le prix Nobel. Genre, calme-toi, ma vie. c'est un roman ennuyeux et triste sur des gens ennuyeux et tristes. Je suis un peu déconcertée par toutes ces critiques élogieuses. Est-ce cela que l'on considère comme de la grande littérature aujourd'hui? Mais qui a dit ça? Oh, mais c'est toujours ça dans les reviews Goodreads. Genre, est-ce que c'est ça qu'on considère comme des chefs-d'œuvre? Mais personne n'a parlé de chefs-d'œuvre. On a juste dit que c'était un livre qui était bien et qu'on a aimé lire. Et sur le truc ennuyeux et triste, ils sont peut-être tristes, mais ils sont pas ennuyeux. Je suis désolé. Et ils sont même pas si tristes que ça. Genre, mais toujours, c'est des homophobes ceux qui ont écrit ça, c'est tout. Hein. Voilà. Non, mais En je fait, trouve que c'était intéressant. Oui, pas tous les livres qu'on lit ont besoin d'être des chefs-d'œuvre de grande littérature, en fait. Et c'est pas fair d'attendre ça de tous les livres qu'on lit, tu vois ce que je veux dire? Non, mais surtout que thank God, genre, si tous les livres que je dois lire, ça doit être du Dostoevsky ou du Victor Hugo, genre, flemme, tu vois. Et puis, qu'est-ce qui est un chef-d'œuvre pour qui aussi, tu vois, genre, ce que je veux dire, genre, Mm. Babel, pour nous, c'est un chef-d'œuvre, I fear. Mais est-ce que pour Pierre-Paul Jacques de l'Académie française, est-ce que Babel est un chef-d'œuvre? Il a intérêt, mais bon, ils ont pas les rêves, malheureusement. Donc, non, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est des reviews homophobes. Et en plus de ça, pour le coup, il était vraiment drôle. Enfin, encore une fois, genre, vraiment, c'est pas de la grande littérature indeed, et personne l'a vendu comme ça. L'autrice, elle l'a pas vendu comme ça. C'est juste de la bonne littérature irlandaise avec de l'humour irlandais, et genre, c'est gaulerie. Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai il est sorti dans toute... je pense qu'il est sorti un peu dans le contexte salérounesque. Oui, il y avait plein de reviews sur ça. Ouais, donc vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, quand la trilogie a été finie de Salé Rooney, qu'on a eu genre 1 milliard de livres dans la même veine là, qui sont sortis il y a pendant 2 ans, c'était un peu sur ça, mais moi je passe un bon moment. Juste le début, c'est vrai qu'il était un peu long à démarrer au final. C'est vrai que tu étais en mode, tu vas aller où comme ça? Mais bref, tout le monde ne peut pas avoir de goût, malheureusement. Par contre, c'est horrible, Luna. Genre, tu sais que j'ai ma liseuse avec Project Elle-Marie, là. Et plus tard, je suis en mode, j'ai hâte d'arriver vers toi, là. J'ai trop hâte. Genre, vraiment, ça m'a gag. Il est trop marrant, le protagoniste, en plus. Il est hilarant. On en parle après. On en parle après, pardon. Ok. Yellow Face. C'est ce qu'a choisi Luna. Hop. Oh mon Dieu. Attendez, je reviens. Je continue à parler dans le micro. Il y a juste Coco qui veut rentrer. Non, il veut le dehors. C'est bon. Il y a Coco qui passe sa vie dehors. Attendez, je continue. Luna, tu peux meubler la conversation? Yellowface,
C'est la dernière sortie de Rebecca Kuang qui est pas du tout dans le même délire. Pour ses détracteurs qui disent qu'elle fait que des personnages qui veulent, commencer des révolutions. Là, on est sur totalement autre chose avec une, enfin totalement autre chose. En fait, c'est Letty dans notre monde d'aujourd'hui. Ouais, en En gros. Oh gros. mon dieu, mais qu'est-ce que tu t'es fait? C'est quoi ça? Il est dégueulasse. Oh mon dieu. T'as vu sa tête? Regarde. Ah oui, j'avais pas vu. Il y en a partout. Donc, Yellowface, la première review. Je crois que c'était des reviews anglaises, donc c'est traduit, donc c'est un peu pas naturel, c'est normal. Je suis déjà généreux en disant que c'est OK, parce que perso, j'aime pas du tout ce genre de livre. Même si j'apprécie le commentaire social et l'immersion dans l'industrie de l'édition, j'ai trouvé le ton et l'exécution vraiment lourdingue. Bon, déjà, t'aimes vraiment pas ce genre de livre, donc pourquoi tu lis ce genre de livre? Voilà, Tu vois, en fait, c'est tu te vraiment, fais du mal. tu te set up for disappointment, je comprends pas. C'est clairement bien écrit, mais j'ai pas du tout aimé le style ni la voix narrative. Bah, bah, c'est quoi qui est bien écrit alors? Il y a pas de faute d'orthographe. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais que RFK a voulu que les personnages soient antipathiques, mais à aucun moment j'ai eu envie de les soutenir. Bah, C'est encore aussi une fois, c'est Enfin, je comprends pas. Genre, en fait, je sais que les personnages sont tous des gros connards, mais à aucun moment j'ai voulu les soutenir. Bah oui, c'est le mais concept, Manu. j'ai l'impression que c'est le take de toutes les reviews un peu. C'est des gens qui, au final, deep down, ils ont compris ce que voulait faire l'auteur, mais ils ont pas compris que du coup, c'était fait exprès, tu vois. Genre, du coup, si t'aimes pas juste lire des trucs comme ça, lis pas des trucs comme ça, quoi, je sais pas. J'ai été agacé la majeure partie du temps, donc je ne peux pas vraiment dire que j'ai pris du plaisir à le lire. J'ai lu pas mal de bouquins avec des persos détestables, mais là, c'est juste insupportable et répétitif. Le dernier tiers était tellement chiant que j'ai dû faire une sieste avant de continuer. Genre, juste DNF, girl, it's not that deep. Genre, arrête de lire. Je pense que mon souci principal, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, ça. Et c'est vrai que je peux entendre le début du propos. Je pense que mon souci principal, c'est que la voix perso de l'autrice transpire à travers le texte et laisse pas beaucoup de place au lecteur pour réfléchir. RFK cadre son histoire de manière à bien nous montrer ce qu'elle pense et que quelque part, elle nous dit quoi penser aussi. Dans The Poppy War, je l'avais excusée en me disant que c'était une erreur de débutante et dans Babel, j'avais presque trouvé sa passion touchante. Mais là, dans Yellowface, je me rends compte qu'elle est malheureusement incapable de séparer sa voix personnelle du récit et ça me crispe de ouf. On s'arrête sur ça, tu vois. Non, mais oui. C'est vrai, hein. C'est vrai. Parce qu'en plus, là, vu qu'on est sur une personnage... Enfin, c'est des autrices et tout. Sur celui-ci, il y a eu beaucoup de reviews dans ce sens-là, où en mode, ça se voit que ça parle d'elle, en fait. Avec Ouais. le personnage d'Athéna, en fait, c'est elle, quoi. Tu vois, et le rapport avec le livre qui est écrit sur des travailleurs chinois, et le rapport à qu'est-ce qu'elle a le droit d'écrire, elle, parce qu'elle est américaine, mais elle parle pas chinois. Enfin, ça se voit que c'est... Elle a Ouais, non, mis mais de c'est pas... elle. Ça, c'est pas tant le problème que la mythe de elle, c'est plus dans ses livres, et je le dis pas en mauvais, parce que genre c'est le but de la littérature, tu fais passer des opinions, mais c'est vrai que c'est ce que je disais sur Letty, par exemple, sur des personnages, en fait, on a vraiment l'impression qu'elle a beaucoup de mal à laisser son personnage exister par lui-même, dans le sens où son personnage, il est vraiment infusé de ses... Et c'est ça qui est intéressant, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on n'a même pas la place de réfléchir et de se former une opinion nous-mêmes, parce qu'elle nous mâche le travail, elle nous donne une opinion en créant des fois des personnages qui sont tellement dans Après, c'est le but de Yellowface, on est dans l'extrême, Oui, tu vois. moi, j'en avais pas conscience quand je l'ai lu, parce que j'avoue, à ce moment-là, au final, quand j'ai lu Yellowface, j'étais pas encore très aware de la personnage de R.F. Kuang. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais après coup, c'est vrai que Yellowface, il se lit un peu comme une auto-justification. Genre, elle veut... Enfin, pour lui donner de la légitimité en tant que personne et autrice, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un règlement de compte un petit peu, Voilà, Yellowface, c'est je ça, trouve. c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Donc vrai. oui, Donc valide en vrai. j'ai trouvé ça hyper valide. Euh, Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était tellement irritant à lire. C'est censé être satirique et drôlement sombre, mais j'ai visiblement pas compris les blagues, où qu'elles soient. Et je pense aussi que j'aurais plus apprécié le livre s'il avait réduit les références à la pop culture, qui vont mal vieillir, by the way. J'aurais préféré un truc subtil écrit avec plus de finesse et de subtilité. Après, je pense que ça, autant
l'épisode précédent, tu parlais de Jiménez et ses refs à la pop culture. Je pense pas que ce Hmm. soit comparable dans le sens où Yellowface, c'est un Ouais, produit de ça son m'a époque. pas. Non mais, Ça mais m'a. dans tous les cas, c'est un produit de son époque. C'est genre une analyse sociologique de l'époque dans laquelle on est. Donc Ouais. forcément, les refs... Mais après, c'est pas Et puis, il n'y a le. pas de ref pop culture, c'est Ouais, plus... ça m'a pas. Parce que moi aussi, j'ai du mal avec c'est ça juste des et refs ça aux m'a pas trucs marqué. actuels, genre... Ouais, ouais. Mais j'avais vu une review où elle disait, par contre, c'est quoi son délire avec les Goodreads Awards? Genre, pourquoi elle parle des Goodreads Awards comme si c'était genre le prix Nobel de la littérature ou je sais pas quoi? Pourquoi elle fait un focus sur ça? Genre, c'est quoi son bif avec avec Goodreads? Genre, parce que dans Yellowface, genre, elle parle des Goodreads Awards. Ah ouais? Ah, je me souviens Ouais. plus. Donc voilà. Je l'ai choisie parce que je l'ai trouvée intéressante en vrai. Genre, je trouve Non, qu'elle en soulève vrai, vraiment c'est des vraies valide. choses. Voilà. Et la deuxième review, elle est moins valide. Un des pires livres que j'ai jamais lu. Il n'y a pas de vraies personnes dans ce bouquin. Juste des blancs, des asiatiques et des personnages cis hétéros. Parce que tu sais, tout le monde rentre bien sagement dans ces petites cases et c'est censé suffire pour tout savoir sur eux. Quand on parle d'un autre être humain, apparemment la seule info pertinente, c'est sa race. Je déteste la protagoniste et pas pour les raisons prévues. On est censé accepter que cette meuf croit littéralement aux fantômes et prend ses décisions en fonction, mais allez vous faire foutre. Ça, en vrai. J'entends Valide son aussi. propos. Oui, mais elle est tellement... mais c'est le concept, elle est conne. Je vais vous faire gagner du temps. Les blancs sont tous méchants, les gens qui réussissent sont toutes des femmes, les débiles sont tous des mecs, les asiatiques sont tous formidables et maltraités. Ressentir un peu de culpabilité suffit à te faire croire aux fantômes et te pousse à tenter des meurtres. Voilà la fin. Et allez bien vous faire foutre, ce livre et tous ceux qui lui ont mis 2 étoiles ou plus. Moi, je trouve qu'ils aident les gens qui font des récaps comme ça. Period. Mais Je encore suis une d'accord fois. avec rien, mais sa review, elle est period. Genre, je suis désolé, elle est trop marrante. Il a rien compris, mais il l'assume pleinement. Non, mais ouais. Écoute. Mais tu vois que c'est des gens, genre, juste, ils sont heurtés, genre, ils sont sentis visés. Ben, oui, Tu c'est vois, ça. pour moi, c'est genre, si C'est un t'en arrives homme à cette conclusion, blanc qui a écrit cette review, si quoi. t'en arrives à cette conclusion, c'est que you're the problem. Genre, t'es vraiment, genre, la personne dont on parle. Bon, à toi. Le prochain sur la liste d'Enzo, c'est Ce que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra. Ouais. Ouais, je sens que là, ça va aller descendre et je vais rien pouvoir dire. Mais vas-y. Tu Ah, vas- pardon. Yasmina Khadra, c'est une... ça fait longtemps que je l'ai lu aussi. Histoire... donc, il y a une histoire d'amour qui se passe en Algérie colonisée par la France. Un personnage qui grandit en Algérie colonisée par la France. C'est un peu rag to riches, genre... pas vraiment rag to riches, mais juste quelqu'un qui commence très, 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 très bas dans la vie et on suit un peu les déboires, enfin l'impact de la colonie française, de la colonisation française en Algérie, etc., avec les dynamiques entre les pieds noirs, les colonisés, les Algériens, etc., etc. En gros, hein, je raconte très mal comme d'hab, mais c'est un peu le concept. Alors, j'ai pris 2 reviews qui sont vraiment à côté de la plaque. Ah, Comme ok. ça, c'est facile à review. Alors, c'est le livre BookTok qui est de trop. C'est un Quoi? bon livre si l'on veut, mais il faut redescendre sur terre. La plume est jolie, tout au plus avec 2-3 phrases mélancoliques, pas très efficaces néanmoins. Les personnes et les lieux sont assez bien construits, même s'il y a à redire. C'est un livre qui doit être bon lorsqu'on lit peu. Dans tous les cas, mon expérience de lecture n'est pas bonne, mais je pense qu'elle aurait pu être meilleure. Et t'es rentré dans son compte Goodreads à elle pour voir combien de livres elle avait écrit, cette pétasse? Non, Voilà. mais juste Donc, l'ouverture, c'est le livre BookTok de trop. À quelle heure c'est un livre c'est quoi le BookTok? rapport? Genre, Yasmina Khadra, à quel moment c'est un... Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et la deuxième, c'est pire. Ah, j'ai oublié de dire, c'est 2 étoiles, les 2 reviews là. La deuxième review, c'est trop surcoté. Il y a trop de descriptions pour rien et la romance ne dure que quelques chapitres. Mais t'es venu pourquoi, toi? Alors, on a celle qui a pas compris, et t'as elle qui est venue. Elle s'est complètement chopée. La romance ne dure que quelques chapitres. C'est marrant, c'est pas le concept du livre. On est plutôt là pour l'histoire de la colonisation française en Algérie. Donc oui, c'est pas un livre où tu vas avoir du smut, du spice. Elle a cherché quoi avant? Elle a cherché trop, genre Je sais ce pas. que les gens de Talani Trops, Enemies to Je sais pas. Lovers. T'as rien compris, ma puce. Je suis désolé pour toi. Trop de descriptions, bah, c'est presque comme si c'était le truc de Yasmina Khadra.
En fait, quand c'est comme ça, juste faites pas de reviews, juste c'est pas pour vous, dans le sens où vous avez pas le cerveau à se développer. Genre, quand tu t'es biberonné à Wattpad et des romances de BookTok, forcément, tu vas pas comprendre. Voilà. Et en plus, pour le coup, Yasmina Khadra, c'est hyper accessible. Hein. C'est vraiment pas. Surtout celui-là, c'est genre vraiment, c'est pas de la grande littérature dans le sens où c'est de la littérature grand public. Genre, je pourrais même dire un livre de gare, quoi. Et pas péjorativement, dans le sens où c'est hyper accessible. Donc, vous avez rien compris. Ciao, je parle même pas avec vous. Mais du coup, il y avait beaucoup de reviews qui revenaient sur pareil, des critiques sur sympathisation avec les colons et le fait que le personnage principal aussi, il était grave passif et il servait à rien. J'entends. C'est vrai qu'après coup, même moi, là, sur la sympathisation avec les colons, c'est vrai, mais je pense que c'est pas de la sympathisation, c'est plus de la nuance avec les pieds noirs et certains qui étaient là depuis plusieurs générations au final. Et donc, En fait, c'est un extrême ou l'autre. Soit on va dire ça, soit on va dire que du coup, c'est caricatural et tous les blancs sont méchants. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire au final. Donc ça prouve que c'est nuancé au final, parce que tu as les deux parties qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce que c'est. Je pense que il y avait de la romantisation dans le sens où c'est un roman, c'est de la fiction, donc ça tu peux pas y échapper malheureusement. Mais j'ai pas eu ce take-là, et parce qu'en plus Yasmina Khadra, pour le coup, il est très engagé sur ces problématiques-là. Après, on m'a dit qu'il était un peu à côté de la plaque sur la Kabylie, etc. Donc ça, je sais pas, je me désolidarise. Mais en tout cas, il est assez engagé sur ça. C'est quelqu'un qui est né en Algérie, etc. et qui a fait beaucoup de livres sur ça et qui a jamais été vraiment tendre avec la colonisation française. Donc je pense que là, on est plus dans la romantisation qui a été un peu utile à la romance, à l'histoire, etc. Mais bon, après, je comprends. Chacun son take. Orgueil et préjugés. Bon, on va pas dire de quoi ça parle. Alors. Orgueil et préjugés de Jane Austen, un classique. Pareil, mes reviews sont assez courtes. Même pas fini. Beaucoup trop compliqué, j'arrivais même pas à comprendre un chapitre. La langue utilisée était soit beaucoup trop ancienne ou huppée. Je sais pas trop. Bref, pire livre ever. Mavel. Mavel. C'est un classique, quoi. Surtout que pour le coup, c'est pas le moins accessible des classiques, quoi. C'est une review en français ou en anglais? Ouais, en français. En français? Ah bah. Donc en plus, c'est traduction, genre. Oui. Donc ça m'a fait trop rire. Et après, je suis parti voir son compte et elle lisait que des trucs genre de romance, de BookTok et tout. Ce qui est pas. Voilà, vous avez le droit, hein, mais juste du coup, ça explique un petit peu qu'elle a. Le jump est un peu hard peut-être pour elle. Après, voilà, c'est Orgueil et préjugés, quoi. C'est pas. Ouais. C'est pas Montesquieu. Ce livre est possiblement le roman le plus insipide que j'ai jamais lu de ma vie. Pourquoi il est autant adulé par la société me dépasse. Ce sont 345 pages de nothing, de rien. Les personnages ressemblent à des ombres fantomatiques de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient été intéressants. Le langage, il aurait pu être beau, finit par devenir difficile à décrypter. J'ai sauté plusieurs paragraphes parce que j'étais fatigué de m'y casser les dents sans aucune récompense au bout. Je sais pas ce que t'attends. Si tu consommes des livres comme de la fast-food aussi, genre, c'est pas une histoire de... Enfin bref, ok. Périodes. Ok. Pardon, je viens de recevoir un mail de France Inter, je suis choqué. Bon, on en parle après. Putain, il faut que j'aille notification parce que ça me... Waouh. Et l'intrigue inexistante. On dirait qu'un jour, Austen s'est dit qu'elle allait écrire un roman sans aucune idée de ce qui allait s'y passer. Si ce n'est qu'un garçon et une fille qui ne s'aiment pas trop vont finir mariés. Franchement, cette histoire aurait pu être racontée en 8 pages, mais Austen nous fait traîner à travers 345 pages de bal et de dîner d'un ennui mortel. Peu importe ce qu'en disent les gens, ce n'est pas de la grande littérature, c'est un déchet. Ouais, c'était gratuit, ça. Non, bah t'as pas compris, c'est tout, ça, t'as pas compris. Si tu veux que je te dise, non mais l'histoire de genre me casser les dents sans gratification derrière et tout, bah si tu lis que des livres où genre c'est hyper facile à lire et tout, dommage pour toi. Enfin, genre juste lis pas des classiques et puis c'est tout. Faut pas avoir les mêmes attentes. C'est ça. Et j'ai pris une review qui était drôle aussi. Une dernière était une ligne, ouais. Oh mon Dieu, juste baiser. En vrai. Oui, mais bon, ça aurait été trop anachronique là pour le coup. C'est vrai. Non, mais j'aime pas les arguments, les gens qui disent en mode il se passe rien. Enfin, tu vois, genre, toi tu trouvais pas ça intéressant, mais il se passe pas rien quoi. La plupart des gens, ils lisent ça pour les balles et pour les trucs comme ça. Enfin, je sais pas, genre... Non, juste, c'est pas pour eux, quoi. Ouais. Attends. Bah, tant pis pour eux.
C'est 2 hyper courtes. Le prochain livre, c'est, A Language of Limbs. Tu l'as lu il y a très, très, très Il y a, récemment, lui? il y a genre, je l'ai fini avant-hier et c'est genre devenu un de mes livres préférés de tous les temps. J'en ai bien peur. Il est parfait, tu OK. dois le lire. Vas-y, dis D'ici le 4 ans plot. peut-être. Ah, alors Language of Limbs, ça vient de sortir. Non, c'est sorti il y a 1 an, mais ça commence à faire le buzz hein, sur la toile. C'est l'auteurice. C'est comme ça qu'on dit quand les personnages sont non-binaires, parce que c'est they, them. Heu, Bon, la personne qui a écrit le livre, je veux pas dire de bêtises, c'est vraiment parce que je veux bien la genrer. La personne qui a écrit le livre, donc en fait, c'est une histoire de euh, une même. En fait, on suit un personnage, une fille lesbienne, une adolescente lesbienne, et il y a les moines Limb 2. Et en fait, c'est oui. partagé en fait, il y a un alternement en fait de qu'est-ce que sa vie serait devenue si elle avait pris dès le début du livre ce choix différemment ou si ça ne serait pas passé. Et en gros, qu'est-ce qui ne se serait pas passé? C'est si ses parents l'auraient pas cramé avec. En fait, si elle n'aurait pas acté son amour. Ah, je sais plus, attendez. Oui, voilà. Il y a la partie 1. En gros, elle est amoureuse de sa meilleure amie. Elle est amoureuse de sa meilleure amie. Et en gros, toute l'histoire va se baser sur le fait de est-ce qu'elle va acter son amour envers sa meilleure amie ou est-ce qu'elle va pas le faire. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une partie où elle le fait et elle se fait cramer par ses parents et elle est virée de chez elle et elle finit dans une sorte de communauté queer à Sydney. Ça se passe dans les années 70 jusqu'aux années 90 à la crise du sida. Et l'autre partie, c'est... elle décide d'aller à l'encontre de sortir avec le mec que sa meilleure amie convoite juste pour la faire chier. Et du coup, elle devient un peu... elle vit une vie hétérosexuelle euh, et elle vit une vie un peu académique et tout ça. Donc, c'est un peu Dark Academia en plus. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est juste 2 choix. Je raconte trop mal, c'est horrible. Mais en gros, c'est Mmh. 2 choix. Qu'est-ce qu'elle serait devenue si elle avait fait un choix différent? Et donc, on alterne entre chaque chapitre le choix 1, le choix 2, mais c'est le même personnage et leurs histoires s'entremêlent, etc., etc. C'est génial. Je le raconte trop mal parce que c'est trop récent, mais c'est génial, génial. Quand je vous dis que, genre, je l'ai lu, j'étais choqué tellement que c'était génial. C'est hyper bien écrit. C'est du génie. C'est du génie. J'ai envie de le relire carrément. Donc, voilà. Donc là, je OK. comprends pas ce qui pourrait être... Pour moi, c'est que je peux pas avoir un avis Tu négatif. vois, À part, encore une fois, c'était homophobe. c'était un peu, enfin, je comprenais pas trop les reviews, je t'avoue. Il y avait plein de reviews sur le fait qu'apparemment, c'était un peu compliqué à comprendre l'histoire de Les Moines, Les Mtous. Mais je me suis dit: «C'est des gens qui font pas d'efforts» et comment tu me l'as C'est des gens qui sont expliqué, complètement demeurés, surtout. ça a T'as l'air juste... assez simple à comprendre. OK. moi, t'as juste les moines, c'est le choix A, et les B, c'est le choix B, c'est le même Et c'est personnage, des that's it. chapitres, définis? En plus, ça s'entremêle pas, non? Pas du tout, non, c'est les moines, les ptos, les moines, les ptos, les moines, les ptos, les OK, moines, les ptos. OK. Bon, il y avait plein de Ouais, donc déjà, reviews ils sont sur teubés, ça. ok. Hem, OK, je comprends mieux la review que j'ai choisie. La première, hyper courte, ça va totalement à l'encontre de ce que tu as dit, c'est quelqu'un qui a mis 1 étoile et qui a juste dit: «Je ne penserai plus jamais à ce livre de ma vie. Never going to think about this book ever again». Parce qu'elle est homophobe, ou il est homophobe. En vrai, tu Non, moi, m'as c'est mon... chauffé, ça a l'air sympa. Bah, c'est trop sympa, mais je comprends pas. Bah, développe, en fait. Ouais. Et la deuxième, c'est DNF à 50. Les gars, est-ce que Jojo Siwa a écrit ça quand elle a découvert l'activisme? Oh, mon Dieu. Oh, c'est horrible. C'est hilarant. Bravo, bravo, c'est hilarant, mais c'est horrible. Oh, il m'a gag. Ah, j'ai été gag. Oh, mon Dieu. Mais n'importe quoi. Vraiment, pour le coup, n'importe quoi. Vraiment, c'est... Je pense qu'il a juste voulu faire son commentaire marrant, qui est hilarant. Bravo. Bravo à lui ou à elle. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais je vois un peu ce qu'elle veut dire. Mais je peux pas spoiler, du coup. Ok. Ok, juste lisez-le. Vraiment, lisez-le. Pour le coup, c'est un gros coup de cœur. Intermezzo. Ok. De quoi ça parle, vite fait. Hein. On connaît, on en a parlé. Ouais, on en a fait un épisode entier dessus, si vous voulez aller l'écouter. Ouais. Ah, tu Ah, veux il pas faut que je raconter dise quand même... Bah non, on a fait un épisode entier Ouais, dessus. c'est bon, on a pas... ouais, j'avoue, vraiment, fallait Et on est écouter, déjà à guys. 1 heure, donc il faut qu'on... Ah, mon Dieu, putain, ça passe vite. Ouais. La mayonnaise des personnages imparfaits mais attachants dans leurs défauts grâce aux épreuves qu'ils traversent ne prend pas. Parce que l'intrigue est désespérément inintéressante. Outre le fait que chaque personnage est un cliché sur pattes, les innombrables tentatives de les présenter comme intelligents en leur faisant déblatérer des poncifs convenus au possible m'ont fait lever les yeux au ciel au point que j'ai cru apercevoir mon cerveau. C'est encore pire dans le traitement des personnages féminins qui ne semblent être dotés d'aucune volonté propre. Même Margaret, dont on a pourtant le point de vue dans les chapitres d'Ivan, ne fait que réagir à des événements extérieurs à elle sans aucune proactivité de sa part.
C'est presque comme si le livre était à propos de Yvan et Igor. Hein. Elle ne fait que réagir à des anins. J'ai eu l'impression de lire le point de vue d'une méduse ballottée par le courant. Les problèmes d'Yvan et Peter n'ont pas de point narratif fort, donc forcément leur résolution est décevante. Et enfin, il y a des scènes de sexe que j'ai tout simplement fini par sauter tellement elles me mortifiaient de gêne. C'est comme si un homme médiocre et légèrement misogyne avait lu Normal People et s'était décidé qu'il pouvait faire mieux. It's that up, par contre. Juste, genre, elle a pas raison, mais juste la tournure de la phrase, je trouve qu'elle a... Ouais, mais non, pas du tout pour le coup. Mais elle a pas compris. Hein. Pour le coup, je suis d'accord en rien. Genre, vraiment, je veux bien être... dire que des fois, ok, mais là, genre, je suis d'accord en rien. Genre, je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur les personnages féminins, mais en vrai, t'as raison, bah, c'est pas leur histoire. Donc, mais c'est pas leur histoire, c'est juste des... C'est juste... Enfin, elles servent... comment dire? Elles servent leur intérêt narratif. Donc elles sont là pour servir les intérêts narratifs de Igor et... Enfin, c'est normal, c'est des personnages secondaires. Igor. Il s'appelle pas Igor? Yvan. Yvan, ah merde, mais c'est Yvan et qui? Peter. Et Peter, pourquoi je dis Igor? J'ai inventé un nom. Ça sonnait bien, Yvan et Igor. Ouais, non? Yvan et Peter. Donc voilà. Et pour j'avais trouvé Kin Review en plus de Intermediate. Pour les débats entre les personnages et tout, c'est vraiment la meilleure partie des livres de Sally Rooney. Donc si t'as pas kiffé, enfin je sais pas. C'est juste que c'est pas pour toi, quoi, Sally Rooney, c'est tout. Genre, je pense que c'est la critique qui revient le plus souvent, c'est genre, on comprend pas, c'est des débats intérieurs, bah juste, ouais, c'est Sally Rooney, quoi, donc t'aimes pas. Mais je peux pas dire qu'elle le fait mal pour le coup, ça, je suis pas d'accord. Et le fait qu'ils disent que c'est décevant comment leur conflit il est résolu, pardon. Pardon, je vais pas spoiler, mais pardon. Jamais un livre m'a fait chialer comme ça de ma vie, je pense. Review 2. Tu veux lire plus de 450 pages de mecs qui se plaignent de leur vie tout en étant des connards finis avec en prime des femmes mal écrites et complètement plates? J'ai le livre qu'il te faut. Ne lis surtout pas ce bouquin si t'as horreur des mecs ou de les entendre déblatérer sur leur petite vie misérable, parce que c'est littéralement tout ce que ce livre contient. Clairement, la plus grosse déception parmi les sorties très attendues de ces dernières années, une pâle excuse de roman. Voilà. Encore une fois, t'as pas compris, parce que c'est un peu le but, justement, d'entendre deux mecs qui se plaignent de leur vie et qui... On remet ça dans le contexte. Ouais. Et puis franchement, personnellement, genre, j'ai une très faible tolérance pour justement ça, donc si j'ai réussi à passer outre, enfin, c'est le but, c'est bien fait, et il faut le détester, Peter, de toute façon. C'est littéralement le but. Donc clairement. Voilà, pour rester dans le thème, le prochain, c'est Normal People, de Sally Rooney aussi. Donc, review numéro 1, 1 étoile. J'ai pas fini, je suis désolée, j'ai détesté vers le bas. On s'ennuie, super plat, et honnêtement, j'invente des scénarios plus intéressants dans ma tête avant de dormir. Les gens encensent ce bouquin et cette autrice comme si elle avait un talent particulier et qu'elle avait découvert le sens de la vie, alors que si vous voulez mon opinion, elle a juste compris comment faire plaisir aux adolescents accros à TikTok. Entre parenthèses, j'en fais partie, no shade. C'est bien de savoir. C'est équivalent au film Kissing Booth pour moi, niveau plot, mais comme c'est romantisé sur les réseaux et un peu romantique, bah, on se pignole dessus. On parle quand même d'une histoire d'amour entre la meuf moche du lycée intello riche et le fils d'une femme de ménage, mais beau gosse et fort au foot. Et leur histoire d'amour est forcément hyper complexe. ... 3 emojis, les lèvres qui se mordent comme ça. Sérieux ? 2 points d'interrogation. En vrai, je suis énervée. Et la prochaine personne qui me parle de Sally Rooney, je lui éclate la tronche, c'est bon pour vous ou pas? Et la ponctuation, c'est plus cher à l'impression. Waouh! C'était en français ou en anglais? C'était en français. Oh, voilà, elle a dit ça. C'était parfait. C'est la meilleure review négative que j'ai entendue jusqu'à présent. Bravo pour l'usage des emojis qui était hilarant et qui rajoutait vraiment du piquant à cette review. C'est les lèvres pour moi, personnellement. Ouais, bah, gag un peu. Bah, c'est stéréotypé, mais je pense que c'est le but de Sally Rooney, c'est de prendre partir d'une histoire stéréotypée et de partir en profondeur et d'un peu d'explorer. Non, je sais pas, de la review, elle a raison. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle dit, on parle quand même d'une histoire d'amour entre la meuf moche du lycée intello riche et le fils d'une femme de ménage, mais beau gosse et fort au foot. Genre, quand je l'ai lu, ça m'a même pas sauté aux yeux, ça. Et puis surtout parce qu'après, dans la deuxième partie de l'histoire, la dynamique, elle est inversée. Ça, elle a oublié de le mentionner aussi. Ouais, le préciser, ouais, c'est vrai. Je suis pas d'accord.
t'as lu avec ton cul. C'était hilarant, par contre. Mes parents dire que c'est un livre BookTok ou je sais pas quoi, genre, il a été pick-up par le BookTok, mais genre, s'il vous plaît, on peut respecter ça les roulettes 2 secondes, Hmm, quand même. oui. Donc, non, 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 non. Et la deuxième, elle est hyper courte, mais elle est drôle aussi. Une étoile. Je me suis endormie 50 fois en lisant le livre. Des personnages ennuyants à peur. Ça devrait s'appeler Boring People. Oui, aussi, c'est vrai, c'est Si vrai. quelqu'un s'identifie aux personnages principaux, s'il vous plaît, allez voir un psy. Oui, ça, oui, bah ça, oui. Bah, ça, c'est tout le Oui, take de mais Sally Rooney. c'est le... Voilà, c'est le take. Donc, voilà. Ok. Non, mais j'entends leurs propos. J'entends leurs propos, les valides, mais juste, ils ont pas de goût, ils savent pas lire. Le chant d'Achille. Oui. C'était dur pour moi aussi. Mais c'est tellement des reviews qui étaient complètement côté de la plaque que ça m'en a touché une sans faire secouer l'autre. En gros, le chant d'Achille, c'est un retelling de Patroclus et Achille. Non, Patrocle et Achille. Patrocle. Patroclus. Histoire d'amour grecque, Iliade. Hashtag, voilà, je parle en hashtag maintenant, c'est bon, j'en ai marre. Un livre lamentable. Je tiens à préciser que le personnage s'appelait Jean-Pascal et que c'est un homme vieux. Le mec qui a écrit la review. Un Ouais. livre lamentable. Soit on n'a pas lu l'Iliade et on lit cette œuvre superbe, soit on l'a lu et surtout on ne touche pas à cette niaiserie américaine. Lobby LGBT. Comment transformer une histoire épique et poétique en téléfilm vulgaire et ridicule? Désolé Jean-Pascal. Bon, t'aurais préféré qu'il reste roommates. On a Voilà, compris. on a compris. Review 2. À la limite, on pourrait dire que c'est une version young adulte de l'Iliade, mais ce serait cruel de faire subir cette version-là à des enfants. J'ai lu l'Iliade pour la première fois à 9 ans, dans la version BD classique Illustrated. C'était bien meilleur que ce livre. What do you want me to do about that? Pas le random flex au milieu de la phrase, genre. Mademoiselle Miller, transforme un héros de l'Iliade, Patrocle, un grand guerrier à part entière, en un petit chiot amoureux. Le plus grand des héros, Achille, devient un gosse pourri gâté. Je pourrais continuer des heures à expliquer à quel point ce livre est mauvais, mais je refuse de perdre encore plus de temps. J'ai trouvé un autre mot pour le décrire. Merde. Voilà. Il reste le langage, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas de débat à avoir, je trouve, sur ce genre de review. Ouais, juste ils ont pas... Mais voilà, c'était Lobby galerie. LGBT, voilà. Voilà, Ça les serait lobby ça. LGBT. Happy Voilà. Pride. Et bah, dans la même veine, parce qu'il a été beaucoup comparé justement avec le chant d'Achille, le prochain c'est In Memoriam sur la liste d'Enzo. Tu veux le présenter rapidement? Roman épistolaire entre deux mecs en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Ils se rencontrent en boarding school. Il y en a un, il décide d'aller faire la guerre alors qu'il est mineur et il tombe amoureux et donc ils vont s'envoyer des lettres pour se donner des news depuis le front. C'est un peu lettre du front de Kenza Farah SFU mais gay. You're ready? Il n'y a aucun monde où je prends bien ces reviews que je suis d'accord avec elle. Je précise. C'était très dur parce que je l'ai lu et je l'ai adoré aussi pour votre information. In Memoriam, Les Ardents aux éditions Les Escales. Première review, 1 étoile. Malheureusement, In Memoriam est trop marqué par des stigmates de mauvaise fanfic pour ne pas le dénigrer. On ne le répétera jamais assez, l'abus de smut et de fanfic romantique affecte le cerveau. On voit d'ailleurs des tentatives de ce genre gagner en respectabilité. Il est de notre devoir de maintenir des barrières car sinon, c'est la fin de la littérature, la destruction des forêts et du monde agricole. Mais ça va pas la tête ou quoi? Attends. Quand je vois le score Goodreads, j'ai peur que la Grande Guerre soit déjà perdue. Dans l'au-delà, des poilus gays pleurent devant cette horreur. Attends, c'est pas fini. Résumé des problèmes de ce truc pour lectorat fini à la pisse. Premier guillemets. Fanfic, 2 points. Comme beaucoup des sociopathes, Alice s'est d'abord fait la main sur ce pauvre Harry Potter. Oui, parce que j'ai appris qu'elle avait écrit des fanfics Harry Potter, je crois, avant. Ok. Tu savais ça? Non, mais je veux savoir lesquels, du coup. Je vais aller les lire. Deuxième tiret, des dialogues, beaucoup de dialogues, 80% du livre, pas d'endurance pour développer autre chose. Dès qu'on sort de la chambre à coucher, tout est expéditif. Les persos annexes sont à peine développés et les enjeux mal réalisés. Alice est tellement addicte qu'on la sent fébrile dès qu'on sort de cette trame romantique. Troisième tiret. Je suis prêt à croire que tout le monde est super gay comme ça en 1914, mais certainement pas aussi niais.
Mais, mais c'était personnel. Nouveau Elle voulait tiret. la détruire. Où sont les femmes? Comme beaucoup d'amatrices de romans MM, Alice les déteste. La faute au patriarcat. Entre parenthèses, et à J.K. Rowling. Qu'est-ce qu'elle fout là? Nouveau tiret. Quoique Elwood est un personnage assez féminin, sorte de fusion entre Mr. Rochester et Hermione Granger, on nous précise qu'il a un plus gros zizi que Cédric Diggory pour brouiller les pistes. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais moi, je m'imagine les gens derrière leur clavier, genre, quoi? Une adaptation est apparemment prévue, bon courage à eux. Voilà. Waouh, je sais pas comment commencer. Gag, gag, ça c'est sûr. Je pense que c'est un mec. Je me souviens plus, mais je crois que c'est un mec. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça va pas la tête ou quoi? Je suis un auteur, je lis ça, je me tue. Mon Dieu. Mais il y a c'est des la attaques. De la littérature, la destruction des forêts et du monde agricole. Genre tout ça, t'imagines? Le power que tu holds. Le power de ce livre, quand même, que t'es trigger à ce point. Mais ça va pas la tête ou quoi? Il n'y a rien de valide dans le livre. Dans la review, tu veux dire? Dans la review, pardon. Tu n'acceptes pas et ton cœur reste fermé? Ah, mais t'es mal ce qu'elle dit. Et je suis désolé, genre... Enfin, ce qu'il dit... bref, va crever. Voilà, c'est tout. Coup, la deuxième review, c'était en anglais, je l'ai traduit. Malheureusement, mes attentes d'une histoire tragique et romantique n'ont pas été comblées. La romance manquait d'alchimie et de réalisme. La passion que j'espérais n'a pas transparu. J'ai trouvé les scènes de guerre assez clichés et conventionnelles. Je suis ravie que tant de lecteurs aient adopté ce roman, mais l'intrigue et l'écriture ne m'ont pas plu. Pareil, elle voulait... elle, pour le coup, c'est le contraire. Je pense qu'elle voulait vraiment... Elle voulait vraiment de la romance du cul du semaine. Voilà, et les ça. scènes de guerre pas réalistes, c'était la guerre. Des bombes, du gaz, des gens qui meurent, quoi. Enfin... Il y a plein de gens que j'aime trop quand les gens ils pensent avoir un take et qui vont te dire des choses genre non mais c'était pas assez réaliste. Ok. En comparaison de quoi? Par rapport à quoi? T'as été genre vraiment genre tu peux nous... C'est quoi tes insights sur le truc? On va se dépêcher, mon micro vient de me faire une alerte comme quoi j'ai plus beaucoup de batterie. Oh my god. Les Amants de Spoutnik. Oui. En une ligne. Je l'ai lu aussi, j'ai beaucoup aimé. Ok. De quoi ça parle? Vite. Ah, pardon. Ah, c'est moi la ligne. Pardon. C'est un mec qui est amoureux de sa best friend et cette meilleure amie, elle va commencer à travailler pour une meuf qui travaille dans l'industrie du vin et elle va voyager en Europe pour son travail et il y a du coup un espèce de triangle amoureux et après ça va finir en Europe, en Italie, en France et en Grèce. Et en Grèce, la meuf, la meilleure amie, elle va disparaître. Donc du coup, on suit le personnage principal qui va en Grèce pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est génial, il faut le lire cet été. Voilà. Et c'est de Murakami. Murakami. C'est important dans les reviews. Oui, quand même. Ouais. Je pensais lire une fiction entre deux amantes et c'était juste 200 pages d'un gars qui raconte à quel point il a envie de coucher avec sa meilleure amie lesbienne, mais pitié. Voilà. C'est assez self-explanatory. Oui. 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 Oui, voilà. Oui. Review 2. Encore une plongée dans l'univers de Murakami, où les femmes, elles n'ont ni désir, ni ambition. Elles sont juste là pour satisfaire un mec lambda, genre le gars est moyen, pas moche, pas canon, mais somehow c'est un aimant à meuf parce que bien sûr. Elles existent uniquement pour répondre aux fantasmes sexuels de Murakami. Et quand elles arrêtent de cocher les bonnes cases, pouf, disparu, littéralement, évaporé dans l'air comme si elles n'avaient absolument jamais existé. C'est tellement ce qu'il fait dans le livre. Oui. Bref, une autre masterclass de misogynie polie sous couvert de réalisme magique. Oui. Écoutez, oui. Oui. Mais voilà. Et on en veut encore. Et on a aimé. Voilà. C'est ça. Non, franchement, ouais. Et we will do it again. Mais pour le coup, dans celui-ci, je trouve que les personnages féminins, c'est pour ça que c'est mon préféré, c'est que je trouve que c'est celui où ils sont le mieux dessinés, quoi. Elles ont des vraies personnalités, une histoire et tout. Donc c'est pour ça que c'est celui que je recommande le plus. À toi. Mais voilà, pardon. The Secret History. Rapidement. Dark Academia, classique, Donna Tartt, des gens dans une école qui aiment trop le grec antique et ils commencent un peu à péter un câble à cause de ça, genre. Review 2 étoiles. Tout ça pour ça,
704 pages, 8 ans d'écriture pour une histoire simpliste, déjà vue, au suspense qui ne décolle de très rares moments pour retomber aussitôt dans des banalités affligeantes, des personnages et des situations prévisibles. À Déjà vu mi-chemin où entre, déjà? Mais bon, continue. à mi-chemin entre le thriller et une histoire d'étudiants paumés, chacun à leur manière. Niveau histoire, on se croirait devant le téléfilm du dimanche sur M6. Ce qui sauve le Lequel? Donne livre le titre, moi je vais regarder. Hein. Ce qui sauve le livre et Imbécile. m'a permis de le finir sans trop d'ennui, c'est l'ambiance malsaine, le style de l'auteur, l'univers élitiste qu'elle décrit. J'aurais aimé des personnages plus fouillés, plus de tension, un vrai fil conducteur, rite dionysiaque survolé, alors que tout part de là. Le prof de grec qui est finalement pardon, je panique, qui finalement tient lieu de figurants, mais dont le comportement détermine le dénouement. Bon, écoute, ça, je sais pas de quoi il parle. J'ai Des rien tas de compris. fausses pistes, ouais, des tas de fausses pistes destinées, je pense, à entretenir le suspense, mais qui donnent en fait l'impression que l'auteur ne savait pas trop où aller. Déçu donc, mais j'essaierai tout de même de lire son deuxième roman, Le Petit Copain. Ça m'a juste fait rire le téléfilm d'M6. Vous prenez pour qui? Non mais sincèrement, ils se prennent pour qui, les gens? Quand ils écrivent ce genre de review d'une autrice, genre comme de la tarte. Genre, comment ça, déjà vu où? Euh, Thriller avec des étudiants, ouais, bah ouais, c'est exactement ce dont il s'agit. Donc, c'est quoi? Pourquoi tu mets dans ta critique? En fait, ils disent des mots-clés, genre de critique, genre, ah là là là, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Bref, ok, continue. La deuxième review, mon Dieu, c'était tout bonnement atroce. Je ne suis vraiment pas faite pour ce genre d'ambiance. Comment foutre la vie de dizaines de personnes en l'air juste pour un prétendu, entre guillemets, amour de la civilisation grecque? Tout ça est bien trop réaliste, triste et déprimant pour moi. Juste, Je elle m'a fait comprends. trop de la peine. Ok, girl. Je Bah, crois que c'était une daronne qui a écrit cette review, si je me souviens ouais, bien. bah écoute, bébé, là, faut vraiment. C'est your problem. Alors, vraiment. Ok. Ok. Bah, je n'accepte aucune critique sur ce livre, personnellement. Donc, le seul truc que je peux entendre, c'est qu'il y a des longueurs, mais même les longueurs, elles sont agréables à lire. Kafka sur le rivage. Hilarant. Les reviews, j'en ai pris 3. La première, elle est très courte. Au bout d'un moment, il faut juste aller se faire foutre. Une étoile. Ok. Voilà. Review 2. J'ai enfin fini ce ramassis de merde. Feels like Freud qui s'est mis... c'est Murakami Kaka sur le rivage. C'est un petit qui s'enfuit de chez lui. C'est du réalisme magique, il y a des chats qui parlent. C'est très bizarre. Ça se veut un peu très souplement un retailing de Oedipe. Oedipe, voilà. Feels like Freud qui s'est mis à écrire de la fiction ridicule et grave, en majuscule, dans le traitement des femmes. Mais c'est vraiment grave. Il y a 2 femmes dans ce livre-là. Et c'est vraiment grave qu'elle dit. Il y a 2 femmes dans ce livre. La mère et la sœur de Kafka, et Kafka les viole toutes les deux du haut de ses 15 ans. Les femmes servent à une chose dans ce livre et dans la tête de l'auteur, le sexe. Les chats sont décrits avec plus de profondeur que les femmes. C'est génial. Emoji pouce. En plus, scène hyper violente de l'autre dingue qui décapite les chats pour en faire une flûte d'âme. Non mais pitié. Sinon, les passages philosophiques m'ont donné envie de crever. L'autre bibliothécaire de con là. Les réflexions au niveau CM2 qui sont littéralement comme suit. Tu penses que c'est quoi la liberté? D'après moi, la liberté, c'est... Mais sérieux, on est où? Et puis pour finir, point bonus pour le mot métaphore qui est revenu à peu près une centaine de fois dans le livre à rendre jaloux le mec de nos étoiles contraires. En résumé, c'est pas 1 sur 5 que je mets, mais bien un 0. Oui. Oui. Mais moi, j'ai bien aimé les métaphores, les mais discussions. Oui, mais well yes. On pourra jamais défendre Murakami, mais well yes. Moi aussi, c'est un de mes livres préférés. Review 3. Mais je crois que j'avais déjà lu cette review à un moment donné. Ce livre est fucked up à plein de niveaux. Vraiment. Mais tu sais, c'est quoi le truc qui m'a le plus retourné l'estomac? Kafka boit du lait. Genre, à chaque fois qu'il a soif, ce n'est pas un petit verre d'eau, non. C'est un bon gros carton de lait qui descend comme si c'était normal. Du lait, quand t'as soif, mais c'est pas un gosse, c'est un criminel. Qui fait ça? Va boire de l'eau, espèce de dégénéré lacté. Je veux même pas respirer le même air que toi. Oui. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tout est valide, bravo pour ces reviews. À toi. Le prochain d'Enzo, c'est Les Fureurs invisibles du cœur. John Boyne. De John Boyne. Sida, gay, Irlande, activisme, Dark Academia, drôle. Drôle? Ouais, John Boyne, il est toujours drôle. Alors,
Euh, je crois que c'est 2 reviews de gens, de darons qui prennent un petit peu trop au sérieux Goodreads, pour le Ok, contexte. ok. Tu vas comprendre direct. 1 étoile. Bonjour les lecteurs. 3 petits points. Non. 3 petits points. Non et non. 3 points d'exclamation. Voici un récit qui a reçu des éloges à gogo et qui n'est vraiment, mais vraiment pas parvenu à me captiver. Abandon à mi-parcours. Page 300. 3 points d'exclamation. Je me suis lassée des états d'âme de Cyril, jeune homosexuel qui a bien du mal à s'affirmer dans cette ville d'Irlande puritaine, lassé de sa famille adoptive complètement déjantée et de ses amis à moitié barges. Faut-il dévoiler ses penchants pour être épanoui et heureux, ou au Oh contraire essayer de se fondre dans la masse et ne pas faire de vagues, rester dans la norme? Telles sont les questions que Cyril se pose durant cette première partie interminable. Après avoir bâillé pendant plusieurs jours, je n'ai pas eu le courage de savoir s'il a trouvé la solution à ses tourments. Bref, je passe. Il a rien compris. Enfin, il a bien expliqué le livre, mais c'est quoi qu'il a pas aimé? Juste, c'était boring, c'est ça? Ouais, c'est ça, juste il s'en foutait de ces histoires, quoi. Ok. Euh... J'ai rien à dire. Ouais, t'es homophobe, genre, ok. C'était ma réponse à tout. Oui, c'était pas pour toi. Beaucoup, il a pas été hyper méchant, juste il est en mode, j'ai pas compris. Non, juste ça m'a fait rire en mode, je sais pas s'il a trouvé la solution. Ouais, bah. Il l'a trouvé, au prix de beaucoup de. Mais il l'a trouvé, mais ok. Well, yes. Et la deuxième, c'est en anglais, je l'ai traduite. 1 étoile. Je ne suis pas une sainte ni touche, je vous assure. J'adore le smut comme tout le monde et j'apprécie les livres LGBT, car ils m'ouvrent à la vie des autres. Mais un livre entier consacré au désir sexuel d'un homosexuel dans le placard, je suis sincèrement choquée par les reviews de ce livre. On aurait pu résumer les 600 pages en quelques-unes, car j'ai l'impression que 90% du livre est consacré au personnage qui parle de masturbation avec du porno en secret, / de son amour pour son meilleur ami, / de ses relations sexuelles avec des inconnus dans les ruelles. Bah, espèce de petite conne. C'était une fille. Mhm. Ouais. T'as pas compris, ma puce. En fait, c'est le concept. On est dans les années 80, voire 70, en Irlande puritaine, et ça parle de la libération sexuelle des homosexuels. Donc, en fait, c'est un peu le concept que ça parle de sexe avec des homosexuels qui se branlent, qui baisent et qui sucent dans les buissons, parce que c'est un peu ce qui se passait. Et la scène d'ouverture, s'il me semble, ce que j'ai pas oublié, il se fait arrêter parce qu'il voulait juste agir sur sa sexualité. Donc, t'as juste pas compris. Donc, oui, c'est normal que ce soit sexuel parce que ça explique un contexte historique dans l'histoire des LGBT Mais en Irlande. juste le fait qu'elle commence par je ne suis pas une sainte ni touche, j'adore le smut comme tout le monde. Mais, en fait, Mais surtout que c'est même pas une question de smut en plus. Genre, Ouais. la façon dont le sexe est évoqué dans ce livre, ça a pas une fin érotique, ça a une fin activiste. Donc, juste, t'as pas compris le tech. Ce que j'entends, peut-être tout le monde peut pas l'avoir, mais là, pour le coup, t'as review à la clé de la plaque. T'es trop nul, t'es moche. Bisous. Voilà. Anne de Green Gables. Mhm. C'est quoi? C'est l'histoire d'une petite fille aux États-Unis, quoi. Une petite fille au Canada. Une orpheline qui se fait adopter par un frère et une sœur, tous les deux vieilles filles et vieux garçons. Et voilà, il va lui arriver des aventures. Et c'est une enfant très exubérante, avec beaucoup d'imagination. Et c'est drôle, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Ok. Wow, quel livre raciste et sexiste. Vraiment. Oui. Enfin, quoique, dans le premier, je l'ai pas ressenti. Mais ok. Même si Anne est un personnage attachant et intéressant, ça suffit pas à faire oublier les prises de position de l'autrice et elles sont franchement flippantes. C'est ce que tu disais là, ce que tu disais tout le temps. Oui. Entre la manière hyper condescendante dont elle parle des païens, la glorification des missionnaires chrétiens et l'obsession pour ce que devait être le beau comportement d'une dame, j'étais en PLS, et avant que quelqu'un débarque avec le vieux « ouais mais c'est comme ça à l'époque », non. Plusieurs autrices de la même période qu'elles ont réussi à écrire sans sombrer dans le mépris ou la haine de l'autre. Je pense pas. Enfin,
je trouve pas qu'elle tombe dans la haine de l'autre. Après, c'est sûr que plus on avance dans la série, plus ça se lit comme une propagande de comment devenir une bonne femme au foyer. C'est clair et net. Et il y a plein de citations et en note de bas de page, on voit que c'est tiré de versets de la Bible et tout. Donc oui, c'est totalement écrit comme un manuel de bonne conduite. Mais je trouve que c'est pas trop lourd et qu'on peut lire en faisant abstraction de ça pour le coup. Mais valide en vrai. La deuxième review. Fallait vraiment kiffer qu'une gamine parle beaucoup pour aimer ce livre. Moi, j'ai pas kiffé, donc j'ai pas aimé. Ok. Tu l'as dit, hein, les gens qui sont seul trait de personnalité, c'est pas aimer les enfants. C'est pas vrai. Ouais, Donc, exactement. voilà. Moi, c'est fini. Prochain livre. Le prochain, c'est Station Eleven. Ah, allez. Tu veux le décrire vite fait? Post-apocalyptique, science-fiction, pandémie qui tue tout le monde, troupe itinérante de gens qui font du théâtre, qui vont faire des représentations dans une Amérique post-apocalyptique. C'est une review en anglais que j'ai traduit. 1 étoile. Il n'y a qu'un mot pour décrire ce livre, moralisateur. Douloureusement agaçant, écœurant de moralisme. Je suis un fervent amateur de fiction post-apocalyptique, n'importe quel virus décimant une population ou événement bouleversant, et vous pouvez me garantir mon lectorat. Mais vous savez ce dont je n'ai pas besoin, un rappel toutes les 2 pages sur la façon dont le monde est si différent sans technologie et des lamentations du genre « Comment avons-nous pu oser prendre tout ça pour acquis ? S'il y avait eu assez de retenue pour montrer que les représentations shakespeariennes étaient l'antithèse d'un monde d'avions et de smartphones, cela aurait pu être un excellent livre. Mais au lieu de cela, on nous répète sans cesse que personne n'a su voir la magie du monde moderne et combien il est triste de la manquer. Savez-vous à quel point regarder un avion décoller est incroyable ? Tellement époustouflant, les lecteurs. Appréciez sa beauté. » Ok. Il travaillait chez Air France ou quoi? Je pense que c'était sarcastique. Ouais, j'entends son propos, mais pas tant que ça, dans le sens où c'est l'objet du livre, c'est de s'imaginer un monde post-technologie, un monde où on a connu la technologie et puis d'un coup on l'a plus. Est-ce que ça peut nous ouvrir comme perspective? Mais tout n'est pas rose, elle n'est pas du tout dans le livre en mode là c'est trop bien, montre la technologie, elle n'est pas en mode boumeuse, elle est en mode on est passé à côté de plein de choses à cause de la technologie, ce qui est vrai, c'est des conversations qu'on a encore aujourd'hui. Mais alors encore aussi, du coup, les gens, ils crèvent tous, parce que sur la technologie, on n'a pas de ça et tout ça et tout ça. Donc, c'est nuancé, juste, mais après, c'est le thème du livre. Mais c'est ça le thème... oui, c'est ça que je me demandais en lisant les reviews. C'est en fait, c'est post-apocalyptique, ouais, et c'est d'un coup, on passe du monde actuel on revient à l'âge de pierre, dans le sens où on n'a plus d'électricité, plus rien, et tout ça. Et genre, il y a même un moment, en fait, il y a tout de gens qui élisent domicile dans un aéroport, et il y a un mec qui fait un musée, parce que ça se passe vraiment des années, des générations après un petit peu, et il y a un mec qui fait un musée des technologies à l'ancienne et tout, et donc tu vois, on reprend du contexte un peu sur des objets qu'on utilisait beaucoup d'un autre point de vue. C'est le thème principal. Ouais, c'est le thème, quoi, donc... Ouais, et le thème aussi, c'est aussi la transmission via les arts oraux, via le théâtre, etc., le pouvoir que ça peut avoir, mais... En fait, c'est un truc qui revient souvent dans les reviews, c'est que les gens, ils se sentent pertinents en disant « Oh là là, c'est trop... c'est pas subtil » en parlant du thème principal du livre. Oui, tu voulais que ça parle de quoi, en fait? Ouais, voilà, c'est tout. Ok, j'étais pas sûre en choisissant les reviews. La deuxième review, c'est 1 étoile aussi. C'est de la soft science-fiction. Vous savez ce que c'est la soft science-fiction? C'est une fiction sans science. C'est une fiction sans science. Je déteste ce genre de livre de science-fiction. Fallait pas lire. On s'attend à lire l'histoire d'une pandémie mortelle et de ses ramifications dans un monde post-apocalyptique, mais à la place, on découvre l'histoire d'un homme à tout faire d'Hollywood qui saute de poussi en poussi. Incroyable. Je m'attendais pas à la chute. Elle est malade. C'est pas une dystopie Hunger Games, tout ce que j'ai à dire, c'est pas de la science-fiction dans l'espace, c'est de la soft science-fiction, oui, c'était le livre, c'est le but, après, il y a d'autres livres, hein. Il y a La mer de tranquillité de la même autrice que tu peux aller lire si tu veux vraiment beaucoup plus de... pas compris sur 10, genre... et pour le mec, poussi en poussi, c'est quoi? Le poussi en poussi, même pas tant que ça, genre il y a même pas de sexe, genre pas tant... Enfin, non. Ah ouais? Je vois pas, pour le coup, peut-être j'ai oublié, mais en tout cas, je vois pas de quoi elle parle. Ok.
Bon, bah voilà. Ok, très rapidement, qu'est-ce que tu... C'était très drôle, hein, j'ai adoré. Attends, Ouais, c'est notre en plus vrai, long c'était. épisode carrément. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu dis? Bah, juste, j'ai fini Project Hail Mary et aussi le tome 4 de Murderbot. Je suis Ok. toujours sur la même chose que l'épisode précédent et je recommande toujours autant les deux. J'ai très très hâte que tu finisses Project Hail Mary pour qu'on puisse en parler. Ouais, Je bah là, suis allée à 2 reprises, Ok, mais je sens, il y sache-le. a des moments où je sens que ça me prend, c'est très émotion, là, je T'en suis es à, où? je suis à 20%, je suis au moment où, genre, où il a découvert les astrophages, et, et il se rend compte qu'en fait, il est dans, bon, c'est pas un spoil de dire ça, mais il se rend compte qu'il est dans le vaisseau, quoi, qu'il est dans un vaisseau, et Oui, ok. il se rend compte que le fuel, ah non, il vient de se rendre compte, j'ai arrêté, il vient de se rendre compte qu'il était plus dans le système solaire. Ok, Il est en mode, ah, t'es oula, je pas suis encore. où? Ouais, non, je suis au début, genre, l'histoire, elle se met en Euh, place, et j'ai Ok, trop moi hâte. j'ai fait un full reading vlog qui sortira, je sais pas trop à quel moment vu que j'ai pris beaucoup d'avance, mais allez voir sur ma chaîne, il sera sorti. C'est génial, c'est génial. Après, une fois que t'auras fini, on pourra nuancer un peu le propos, je veux pas en dire plus, mais moi j'ai grave kiffé et du coup je Ok, suis grave bah vas-y, bah dès que je dans finis, mon délire. on se prend un café dès que j'ai fini, comme ça on va en discuter. Et en plus, il sort en série bientôt sur Apple TV. Ah bon, moi j'ai vu que c'était un film qui Ah, c'est un sortait en film? 2026. Ah, ok, bah Ouais, j'ai c'est un confondu. film. Et c'est Apple Ouais, qui le produit. peut-être, ça je sais pas, avec Ryan Gosling. Ah ouais? Pour moi c'était Attends. un film qui était en préparation. Ah, il y a Sandra Hüller dedans. Ah ouais? Ah ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai parlé de Apple. Aucun rapport. Ah non, c'est Murderbots. C'est Oui, Murderbots. Murderbot, par contre, Murderbots. c'est sur Apple TV. Ok. Ok. Bon. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, et on a une Ok. request Ah. pour les Ouais. prochains épisodes. Ah oui, c'est vrai, une request pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Vas-y, fais-la, j'ai oublié c'est quoi exactement. Pour le prochain épisode, ce sera sur les recommandations des livres de l'été. Donc, du coup, on veut que vous nous demandiez des situations hyper spécifiques pour l'été et après, on vous fera des recommandations en fonction de ces situations. Genre, vous Voilà, dites où et avec qui vous partez cet été et on vous dit qu'est-ce que vous devrez lire basé sur, sur ces informations. Voilà. Donc, vous pouvez nous envoyer sur Insta. On fera voilà. Ou en commentaire sur story. Spotify. Ouais. Voilà, vous faites comme elle a dit. Gros bisous tout le monde. Oh mon dieu, j'ai renversé mon verre. Bisous. Ciao.